Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Randal Colomwani et on va voir pourquoi c'est une excellente piste selon moi. Donc déjà pour commencer au niveau des infos, c'est Matteo Moretto qui nous annonce que le Real Madrid le suit de très près et serait prêt même à mettre une grosse somme dès cet été pour l'attaquant français. Ça c'est quand même une info assez surprenante peut-être comme ça à vue d'œil. Maintenant vous allez voir qu'en soi, ça me paraît quand même très cohérent. Et on va commencer notamment avec le contexte et là donc il y a Karim Benzema qui a aujourd'hui 35 ans et puis surtout on le voit enchaîner quelques petites blessures. On voit que physiquement c'est compliqué pour lui et que dans tous les cas il lui faut à tout prix au minimum une doublure et peut-être même donc un joueur qui va petit à petit prendre sa relève avec le temps. Le truc c'est que pour le remplacer aujourd'hui il y a Mariano Diaz et pour décrire un petit peu sa situation au Real Madrid, je pense que si je ne l'avais pas prononcé durant cette vidéo, personne ne l'aurait remarqué. Donc ça, je pense que c'est assez clair. Maintenant, il y a aussi Alvaro Rodriguez, et par rapport à lui, là, c'est plus intéressant, parce que c'est un jeune attaquant, et il a déjà montré de belles choses. Il a marqué des buts en sortie de banc. Maintenant, il n'a que 18 ans, il vient à peine de sortir de la Castilla. Je pense que lui demander de la doublure de Benzema dès maintenant, c'est beaucoup trop tôt, et ça me paraît pas très cohérent. Donc voilà, par rapport aux besoins, tu as besoin d'une doublure, mais il faut quand même un joueur qui puisse avoir du temps de jeu, et dans l'idéal, pour moi, il te faut un attaquant qui puisse jouer donc au poste de numéro 9, mais aussi au poste d'ailier quelquefois pour jouer avec Karim Benzema. Et ça, c'est intéressant parce que Colomani, il rentre parfaitement là-dedans. Il pourra être la doublure, donc quand Benzema sera blessé ou fatigué, il pourra le remplacer. Et il pourra aussi jouer au poste d'ailier, donc pour jouer avec Benzema. Et là, ça te renforce deux postes et ça t'aide grandement à ce niveau-là. Maintenant, par rapport au profil de Randal Colomwani, je vais en parler rapidement parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne secondaire Footballcast où je me suis plutôt bien étalé sur le sujet, où j'ai parlé même de son parcours, de toutes ses qualités, etc. Et je vous invite à aller la voir. Je vais mettre le lien de la vidéo dans les commentaires, donc en épinglé. Et maintenant, par rapport à ce que je vais dire là rapidement, c'est un attaquant qui me paraît quand même très complet. On voit que c'est un gars qui peut prendre la profondeur, il est très rapide, mais c'est aussi un gars qui peut jouer dos au but. Et puis, c'est pas un neuf qui est obsédé par le but. C'est un gars qui respecte beaucoup le jeu, un peu à l'instar d'un Benzema, parce que s'il sent que faire la passe, c'est plus propice que plutôt lui tirer directement, il va le faire sans hésiter. Et puis, c'est un gars quand même très complet. Et on l'a vu durant la Coupe du Monde, qui a aussi de la personnalité et qui sait se sublimer dans les grandes rencontres. Donc par rapport à ça, ça colle plutôt bien avec le Real Madrid. Maintenant, par rapport à tout ça, il y a quand même un truc à prendre en compte, c'est la concurrence sur le dossier. Il y a beaucoup de gros clubs sur lui, dont notamment le Bayern Munich, Manchester United et le Paris Saint-Germain. Jusqu'à maintenant, c'est les infos qu'on a eues. Ces trois clubs-là le suivent de très près. Je pense que le Bayern a fait de lui sa priorité pour le poste de numéro 9 carrément. Et par rapport à ça, ça fait grimper le prix. S'il y a autant de clubs sur lui, évidemment que, il y aura un prix qui va se rehausser. Assez logiquement, on parle déjà de 80 millions d'euros. Maintenant, si jamais ça surenchérit, on pourra arriver vers les 100 millions d'euros. Et je ne pense pas que le Real Madrid va monter jusqu'à là. J'ai déjà vu des infos donc, par rapport à Matteo Moretto qui parlent du fait est que le Real Madrid serait prêt à mettre 80 millions d'euros. Ça me surprend déjà. Alors, plus de 80 millions d'euros, j'y crois pas vraiment, et ça c'est quand même une donnée importante à prendre en compte. Maintenant, pour terminer, est-ce que il est prêt et est-ce que c'est le meilleur des choix pour Colomani? Parce que sincèrement, moi je pense que pour le Real Madrid, c'est une très bonne piste. C'est assez intelligent de penser à lui et je pense qu'il pourrait beaucoup apporter à court et à moyen terme, même à long terme, pourquoi pas. Maintenant, par rapport aux joueurs, je me dis tout simplement que il a besoin d'avoir un rôle peut-être plus important. Il y a beaucoup de gros clubs sur lui qui sont vraiment intéressés. Donc, je pense que le choix du Real Madrid, c'est peut-être pas le meilleur pour lui. Et que par exemple, Bayern Munich, il y a vraiment une vraie place pour lui dans le championnat qu'il connaît déjà. C'est quand même peut-être plus intéressant. Et par rapport à ça, il faudrait qu'il réfléchisse. Et puis, c'est vrai que quand tu arrives au Real Madrid, il n'y a pas de question à se poser. Il faut direct que tu sois prêt au très haut niveau et que tu ne déçoives pas. Parce qu'il y a des moments où Benzema sera absent, il devra jouer en Ligue des Champions ou quoi, potentiellement. Et il va falloir qu'il réponde présent directement. Sinon, les critiques vont vite tomber et ça va devenir compliqué pour lui. Il peut y avoir rapidement un cercle vicieux qui va arriver. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait de très belles choses, mais une fois arrivé au Real Madrid, dans des clubs comme ça, ils n'arrivent pas parce que la pression est quand même beaucoup plus haute et l'exigence, elle aussi, grimpe énormément. Donc par rapport à ça, je pense qu'il ne doit pas se précipiter trop vite à faire un choix comme ça en pensant simplement au club. Il doit voir un petit peu ce que le club lui propose. Et je pense que d'un côté au Real Madrid, c'est bien parce qu'il sera avec notamment Benzema qui pourra être son mentor, qui pourra aussi beaucoup le faire progresser. Et il va apprendre à ses côtés. Mais d'un autre côté, je pense qu'il pourrait demander un rôle plus important dans un autre club de très haut niveau aussi. Donc pourquoi pas?
Donc voilà, pour résumer tout ça, je pense que pour le Real Madrid, c'est une bonne piste. Personnellement, je la valide. Et pour le joueur, par contre, là, je pense pas que ce soit la meilleure des idées. Donc voilà, si jamais vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, ça m'aiderait énormément. À vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.